j'espère que vous allez bien. Moi ça va, un peu enrhumé, un chouïa. J'espère que j'aurai pas à me moucher durant la vidéo parce que je fais un bruit, laisse tomber. Comment vous allez, mes frères et mes sœurs? Ou mon frère, parce qu'il me semble qu'il y a un seul homme inscrit à cette newsletter. Je sais, je reviens un peu comme un cheveu sur la soupe, mais il fallait bien que je revienne. Je me suis même challengée, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Je dois tourner la vidéo, je me prépare. Après, je dis non, non, je vais la faire en pyjama. Et comme ça, je suis sûre déjà de la faire parce que je suis déjà prête, forcément. Pas de flemme, etc. Et puis après tout, on est entre nous ici. Le but de la newsletter, c'est pas d'être toujours maquillée, apprêtée, etc. C'est de partager avec vous des paroles bibliques, des pensées, de la réflexion, etc. So, I'm back. Au cœur de tes combats, la Gazette est là. Un média de foi pour vous guider. Alors, Sabine, tu étais où pendant tout ce temps? Bah écoutez, j'étais là. Et à la fois, entre guillemets, pas là, je vous ai laissé, je pense que j'étais partie en vacances. Oui, j'étais partie en vacances. Ça s'est super bien passé, on en avait véritablement besoin, on en aurait bien besoin encore, la plage, etc. Et c'est toujours trop court de toute façon les vacances. J'ai eu une inscription à un nouveau concours. Oui, je suis toujours dans quelque chose, un challenge, etc. Concours que j'ai eu, mais ça m'a pris 3-4 mois intensifs. Vous n'imaginez pas, quand je suis sortie de l'oral, je me suis dit waouh, comment j'ai mobilisé tout ce temps de vie et de concentration, voilà, je savais quand je suis rentrée chez moi, je ne savais plus quoi faire. En fait, ma vie était rythmée par les révisions, écrire des notes, etc. Du coup, j'étais là, bon, ok, on est le soir, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais dormir en fait, tout simplement. Voilà, ça c'est une première nouvelle. J'ai coupé les réseaux sociaux pour la énième fois, mais cette fois, vraiment, frères et sœurs, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, et je l'ai vu dans le cadre du concours, ça ralentit notre réflexion, notre capacité à structurer nos réponses, à donner des réponses construites, quoi. J'étais là, mes réponses étaient simples au maximum parce que c'est peut-être de mon fait, mais je me dis, à chaque fois on a l'impression que c'est les autres. C'est jamais moi. Ah non, mais moi, je sais gérer ma consommation sur les réseaux. Ah, moi, je suis pas trop réseau. Ah, ceci, cela. Mais la vérité, c'est que lorsqu'on tombe sur ces réseaux sociaux, on se dit, allez, une vidéo, après, c'est bon. C'est pas vrai. On reste, on est là, on scrolle. Je regarde. Je me dis, mais attends. Il y a 1 heure, 2 heures qui sont passées là. C'est pas possible. Et ces 1 heure, 2 heures là, c'est même 1 heure, 2 heures que je dis, mais je peux pas lire la Bible. J'ai pas de temps pour faire ceci, pour jouer, pour ranger, pour. Voilà. À un moment, il fallait décider et consciemment, et j'aimerais même dire avec un peu de maturité de ce que j'allais faire de mon temps et comment je l'utilisais. Et je vous avoue que j'ai un vrai sentiment que le Seigneur me dit, et je pense qu'il dit à tous ses enfants, mets-toi à part. Mais pas mets-toi à part genre t'es la meilleure des autres et machin, voilà, dans une exclusivité, mais mets-toi à part. Il est temps en fait de faire des choix de vie et de choisir comment on passe son temps. Quand je dis ça, c'est vraiment comment on passe son temps. Est-ce qu'on le passe dans la présence de Dieu ou est-ce qu'on le passe dans le brouhaha du monde? Et ça, c'est une vérité. Donc ce brouhaha du monde, c'est ce qui crée le stress, l'angoisse à la moindre épreuve pardon. On est stressé, qu'est-ce que je vais faire, anana, pas... Non, quand on est dans la présence de Dieu, je ne dis pas qu'on n'a pas d'épreuve, je ne dis pas que c'est pas stressant, mais vous êtes dans une assurance et j'ai pu le ressentir. Je peux sentir sa présence. Ça ne veut pas dire que je lis la Bible, hein. Je ne suis pas fière de dire ça, mais c'est pour que vous compreniez, nul n'est parfait. Mais ça veut dire que je suis sur un chemin où je lis. Non mais, je lis quoi. Quand j'étais jeune, ma mère elle disait toujours, ah mais Sabine elle te dévore un livre, machin. Maintenant je suis lire une page, déjà c'est compliqué. Bon, parce que aussi j'ai des enfants, que je suis constamment coupée, mais parce qu'on vit dans un monde de consommation rapide. Un livre, il faut prendre son temps,
faut entre guillemets déguster l'histoire, les pages, faut attendre, il y a du suspense, c'est pas Netflix qui vous rappelle toutes les 2-3 secondes, voilà l'intrigue du film pour vous garder là parce qu'ils savent que vous avez un téléphone et que forcément vous regardez le téléphone en regardant le film. Je me suis vue des fois avancer en me disant ça prend du temps alors que c'était rapide. D'ailleurs c'est pour ça que je n'arrive même plus à regarder des séries. Donc voilà pourquoi je ne suis plus sur les réseaux sociaux. C'est chronophage. Je ne sais pas comment je vais faire parce que malheureusement les réseaux sociaux ça aide pas mal. Vous lancez une newsletter, c'est bien de balancer un petit truc sur les réseaux. Voilà, ne serait-ce que sur la page Insta Stella Maria. La newsletter est là. Alors je sais qu'on peut se connecter via Facebook ou un truc comme ça pour publier à distance entre guillemets, mais ça demande aussi de se connecter sur Facebook, et Facebook il y a des vidéos où je vais devoir trouver une personne extérieure qui va faire le travail, mais il faut tout le travail mérite salaire, et pour l'instant mes deniers entre guillemets c'est pas qu'ils sont pas pour le Seigneur, mais j'ai d'autres plans. Les autres plans, j'aimerais redonner du dynamisme aux diverses comment on va dire ça, ministères ou moyens que j'ai mis en place pour parler de Dieu. J'avais ouvert un TikTok aussi. TikTok c'est très viral, mais c'est pareil que chacun des réseaux chacun des réseaux sociaux, c'est chronophage, c'est-à-dire que ça mange du temps. Donc, et puis toujours ce piège de on regarde une vidéo, etc. Donc c'est pas que je suis fragile à ce point, mais c'est que je suis fragile à ce point. Me laisse happer facilement. Quand je vous dis les autres ministères, c'est donc le YouTube. Franchement, il faut que je reprenne les vidéos, la newsletter, hein, la musique. Je n'ai pas voulu... normalement, il y a un distributeur qui met la musique un peu sur toutes les plateformes. Je n'ai pas voulu payer. Je me suis dit en fin d'année, j'ai dit oh, laisse tomber. Mais en fait, non, pas laisse tomber. Il ne faut pas laisser... les choses comme ça, j'ai créé encore quelques chansons et j'ai vu l'émulation, tout le monde, ah j'aime trop ceci, cela. Tu es mon meilleur ami, ma vie, ma patrie, allume mes nuits, éteins la voix de l'ennemi, réveille mon esprit, oui, éveille mon âme. Et c'est pas une question d'orgueil ou quoi que ce soit, c'est une question encore une fois, j'ai une famille nombreuse, je regarde où je mets mes billes, où je mets l'argent, où je le mets pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Et si, entre guillemets, ça, c'est pas qu'une question, ça n'apporte pas financièrement, mais si je vois pas d'émulation derrière, la chaîne doit avoir 26 personnes. Donc voilà. Mais en même temps, comme je me suis dit, si tu mets pas les actions en place pour qu'elles soient connues, etc., ça fonctionnera pas. Donc forcément, voilà. Donc je vais peut-être rajouter un onglet sur la newsletter qui, elle, au fur et à mesure, les gens s'abonnent. Et pour mettre en avant la musique, n'hésitez pas quand vous la verrez à aller écouter, etc. Vous pouvez télécharger. J'ai mis le plus bas des tarifs. Encore une fois, c'est justement pour se rémunérer la chaîne elle-même, etc. C'est pas pour devenir riche. Voilà, le Seigneur me permet d'avoir un travail, gloire à Dieu. Je ne me fais pas d'argent sur son dos. Enfin, les livres. Le tome 2 de Stella et le cercle Aménouia, je vais y arriver, est sorti. Et le 1 avait bien fonctionné, le 2 j'ai mis une pause parce que justement, encore une fois, j'ai pas voulu retourner, je ne voulais pas aller, il faut faire des vidéos, il faut mettre ça sur TikTok qui est plus viral encore une fois qu'Instagram, etc. Donc j'ai pas fait le nécessaire, il faut que je le fasse. Encore une fois, il faut que je trouve quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui se sent d'aller poster pour moi, voilà. Et c'est un peu une vidéo de retour, voilà, où j'étais dans ma vie, dans la vie, la vraie vie entre guillemets. Bon, la vraie vie en Dieu, elle existe aussi, hein, bien évidemment. Mais je voulais, comment dirais-je, en fait j'ai une constatation. J'ai toujours une vie très chargée à l'extérieur. Donc dans le cadre de mon travail, ça ne me dérangeait pas, entre guillemets, d'être exécutante. De toute façon, il faut toujours exécuter des tâches, quoi qu'il advienne, même si on est chef. Et j'ai compris qu'il fallait que je me canalise dans ce que j'aime faire, dans les projets, etc. Le Seigneur m'a montré de resserrer les choses. Je ne sais pas si vous avez pu tous ouvrir la newsletter, il me semble que non. La dernière en audio, ça a bugué un peu. Il fallait être inscrit à un Canva, etc. Je suis désolée pour ça. Dans cette newsletter-là, je vous expliquais
que l'UGC, parce que je vous avais expliqué, j'étais dans des projets, voilà. L'UGC, c'est les vidéos que vous voyez, pour rappel, en mode, j'ai trouvé cette crème, j'en avais assez, ou mon fils était nul à l'école, j'ai décidé de l'inscrire à telle académie. C'est ça l'UGC. Les gens qui font ces vidéos sont rémunérés. C'est pas forcément des gens qui ont créé la marque qui font la vidéo. Vous êtes rémunérés. Ça regroupe tout ce que j'aime faire, des vidéos, recevoir le produit gratuit, être rémunéré pour le faire. Quand on entend ça, franchement, ça paraît idéal finalement. Mais en définitive, que je ne sais pas si c'est mon profil ou Dieu qui veut pas tout simplement et ça ne me prend pas, tant pis. J'ai envie de vous dire. Je regarde quand même, je me suis inscrite sur des plateformes, je regarde de temps en temps, je postule, etc. Ça apprend l'humilité aussi, c'est pas tout ce que je fais qui réussit et j'aime bien, je suis même bien contente d'emmener ce témoignage-là. Et la grâce de Dieu, des fois on s'y habitue. Montrer que des fois, ça fonctionne pas toujours en vérité. Ça fonctionne uniquement quand Dieu veut et quand il sait que ça va vous apporter quelque chose. Réussir des concours pour le travail, c'est important. Donc merci Seigneur de permettre que je puisse avancer à travers ces concours et que ça fonctionne. Le GC, voilà. Si je réussis les concours par le travail, certainement je vais avoir un petit peu, même si ce n'est pas des milliers et des cents, mais je vais avoir un peu plus sur ma paye. Et voilà, j'aurai toujours cet argent-là. Et en vérité, Dieu pourvoit. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, oui, tu voulais faire l'UGC pour un peu mettre du beurre dans les épinards, mais Dieu a toujours pourvu. Ce qui m'a un peu attristée, c'est que ça faisait 1 an que je surveillais la formation pour ne pas justement me jeter dans un truc, aller le dernier truc à la mode. Et au final, c'est payant, donc je paye pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça m'embête. Franchement, en dehors du fait que ça ne fonctionne pas pour moi, c'est surtout l'argent que j'ai mis dedans et qui n'est pas dans mon foyer. Puis, frères et sœurs, c'est ça. C'est pas, je suis pas inconstante ni quoi que ce soit. C'est des hauts, des bas et de la réflexion. Et franchement, prenez le temps de marcher avec le Seigneur, de lui poser des questions. Des fois, comme j'ai voulu faire, des fois je veux faire seule. Et il me réaligne, il me dit non, c'est pas comme ça ma chérie. Allez, viens ma fille, c'est avec moi qu'on fait les choses. Donc ça demande des réajustements, etc. Par exemple, pour les livres, je me suis dit, j'avais demandé à un frère de regarder, mais lui aussi il a des enfants, donc c'est pas forcément évident. Et je me dis, mais Sabine, envoie juste un courrier, un petit mail, laisse Dieu faire, mets quelques parutions dans le truc et à des librairies quand j'envoie juste un mail et contacte-les et vois ce qui peut se faire. Dieu peut tout. Je vous laisse, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir par là. Je vous souhaite une belle journée, une bonne journée, que Dieu vous bénisse. Désolée si j'ai parlé avec le nez méga bouché, je l'entends. Et je vais aller monter ça tout de suite, comme ça sort aujourd'hui.